Voilà, il y a quelques jours, je vous parlais du nouveau ROG Phone 5, qui est le nouveau smartphone de gaming d'Asus. Je faisais l'unboxing, je le découvrais en direct avec vous devant les caméras, et aujourd'hui, il est temps de vous dire ce que j'en pense, de donner mon retour complet sur ce smartphone. Alors là, il est encore un petit peu chaud parce que j'ai pas mal joué avec, et ce smartphone, il est, je vous le dis tout de suite, il est vraiment super bien. Asus maîtrise vraiment bien toute la partie gaming sur ces smartphones, et sur le ROG Phone 5, c'est vraiment une petite tuerie avec plein de modes super cool. Il y a Armoury Crate où vous allez retrouver tous vos jeux, vous allez pouvoir paramétrer pas mal de choses, que ce soit dans le jeu, que ce soit avant le jeu, paramétrer bien évidemment la performance, choisir ce que vous voulez exactement. Il y a plein de réglages qui sont vraiment super aussi au niveau de la batterie, et puis surtout ce qui est vachement intéressant ici, c'est l'écosystème avec tous les accessoires de manette. Vous pouvez venir enlever, vous pouvez donc venir mettre ici votre smartphone à l'intérieur, utiliser vos deux petites commandes, soit pour les mettre directement sur votre smartphone, soit venir les intégrer ici. Ça vous fait une petite manette en fait, vous avez vraiment une prise en main ergonomique qui est super cool, soit carrément le mettre là-dedans, et là pour le coup vous êtes vraiment dans l'idée de la manette. Enfin, je vais vous le montrer, je vais vous le détailler, je vais vous expliquer comment ça marche, je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec, et on va donc regarder l'expérience gaming sans accessoires, et puis on va le regarder avec accessoires parce qu'il y a plein d'accessoires. Il y a effectivement déjà ne serait-ce que cette petite base là, c'est le Aero Active Cooler qui vous servira à venir refroidir votre smartphone. Un smartphone qui n'est pas des plus légers, néanmoins il est là, il est performant, et moi je le trouve super bien. Pour moi, la première chose à voir ici, c'est effectivement l'écran, parce que l'écran, il est assez dingo. Alors, c'est un écran de Samsung ici. C'est un écran AMOLED. L'écran a été conçu spécialement par Samsung pour Asus. C'est une commande d'Asus, en fait, au niveau de ce smartphone-là. Vous avez un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui va vous apporter encore plus de fluidité lorsque vous allez venir jouer. Regardez, par exemple, vous allez ici dans Armoury Crate, vous allez dans le mode X, et dans le mode X, vous pouvez venir modifier pas mal de choses, et notamment modifier votre taux de rafraîchissement, soit le pousser en 144 tout le temps, soit en 120, soit en 60. Pourquoi pas le laisser en automatique, comme ça, il va switcher automatiquement en fonction des applications dans lesquelles vous êtes. Un smartphone de gaming, c'est pas juste de la performance, c'est pas juste un Snapdragon 888, c'est pas juste une Technodrame LPDDR5, c'est pas juste du stockage en UFS 3.1. Ce qui fait en tout cas tout l'intérêt, tout l'attrait d'un smartphone de gaming, c'est toutes les options que vous allez pouvoir avoir derrière, tout ce que vous allez pouvoir venir paramétrer au niveau de l'expérience globale, au niveau de l'expérience logicielle. Vous pouvez venir notamment paramétrer une sensibilité de glissement, précision de glissement, sensibilité tactile, parce qu'ici vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz, une latence de 24,3 millisecondes, et lorsque vous slidez de 18 millisecondes, pour être extrêmement précis. Alors ça, c'est des données qui viennent de Asus. J'ai pas de labo ici pour venir mesurer ce genre de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce que je retiens moi, et ce que je vois, c'est que c'est extrêmement fluide. Pour venir jouer un jeu, déjà au niveau de l'écran, j'ai un super affichage, un delta U inférieur à 1, j'ai un écran qui est vraiment très bien calibré et complètement optimisé pour l'univers gaming, ça c'est clair. Point qui est intéressant, vous retrouvez à l'avant un Corning Gorilla Glass Victus, la dernière génération de verre Corning Gorilla Glass. Par contre, à l'arrière, ils vous ont mis du Corning Gorilla Glass 3. J'imagine que c'est pour des questions de coût. En plus, ici, vous avez un écran de 6,78 pouces, c'est plus grand que ce qu'on avait avec le ROG Phone 3 l'année dernière. Le truc qui est intéressant, et le parti pris, c'est là où on voit qu'on est dans un smartphone de gaming, et je vous l'avais vraiment dit déjà lors de l'unboxing, votre caméra elle est planquée ici. Ce qui fait que vous n'avez pas du tout d'intrusion avec une petite caméra, un petit poinçon nulle part dans l'écran. Absolument pas. Toute la zone utile est une zone de jeu, donc ça c'est plutôt bien aussi. Ça vient rapporter en immersion, parce que lorsque vous jouez un jeu quel qu'il soit, un PUBG, un Call of Duty ou un Asphalt et compagnie, eh bien vous n'êtes pas pollué par ce qui va se passer sur l'écran, vous n'avez pas de zone de perte en tout cas d'information. Alors très légèrement, comme votre écran est légèrement arrondi ici sur le côté, vous perdez quelques petites informations, mais voilà, c'est vraiment du point de détail, vous voyez là, sur mon niveau de batterie, je crois que ça doit être ici que je vois pas. Mais ça vient pas non plus poser un problème dans l'expérience globale. Alors moi, il y a un truc qui m'avait tout de suite surpris et vachement interpellé lorsque j'ai commencé à ouvrir ce smartphone et commencer à jouer avec, c'est la qualité audio. Et la qualité audio, elle est absolument incroyable. Et ce qu'a fait Asus là-dessus, qui est vachement bien, c'est que vous avez un double haut-parleur en façade, un haut-parleur sur la droite, un haut-parleur sur la gauche, vous avez la même directivité du son, vous avez la même puissance d'un côté et de l'autre, vous avez le même spectre. C'est un smartphone qui a été classé numéro 1 en audio du côté de chez DxOMark jusqu'à il y a très peu de temps, qui a été surclassé par un autre smartphone, mais par vraiment globalement pas grand chose. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est cette clarté, le son, vous voyez vraiment où vous en êtes, vous entendez d'où viennent les tirs, notamment ici sur un PUBG, ça c'est vraiment, mais vraiment hyper appréciable. Justin, toi tu bosses chez DxOMark, tu peux me rappeler ce que tu fais ici? C'est ça, donc moi je m'occupe de toute la partie recherche, développement pour les produits audio chez DxOMark. Alors le ROG 5 c'est vraiment une évolution sur toute la partie donc restitution de son, donc quand on lit des vidéos, quand on joue de la musique, quand on joue à des jeux. C'est une évolution par rapport à notre précédent top score qui était le Mi 10 Pro. Okay. Mais là où il y a vraiment une grosse avancée, c'est sur la partie enregistrement. C'est-à-dire que quand on va vouloir enregistrer, que ce soit une vidéo en selfie ou une vidéo où on va enregistrer quelque chose qui passe devant nous, ou même enregistrer des mémos, c'est vraiment là où, peu importe le cas d'utilisation, on va avoir vraiment un rendu qui va être très naturel,
très bien enregistré, on a un volume qui est tout le temps conséquent, une balance tonale qui est très propre, et vraiment c'est vraiment un téléphone qu'on va pouvoir embarquer dans toutes les situations et avoir à chaque fois un résultat qui est intéressant. C'est-à-dire que pour faire du gaming, moi j'ai envie de parler avec ma team en ligne pour aller faire mes jeux, là ils vont me capter, je vais avoir un son qui va être vraiment bien sans aucun problème. Alors il devrait capter vraiment bien, c'est un téléphone qui est équipé de 4 micros en plus, ouais. Donc il y a peu de chances qu'on les bloque avec les mains, les algos sont vraiment bien faits pour que ça compense et qu'on puisse avoir vraiment un son bon dans la majorité des situations. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est peut-être que si on monte un peu trop le volume, on a un léger manque de basse. On a un volume qui est vraiment bien au niveau, on va dire, jusqu'aux 2/3 de la barre de volume. Et après, ça devient un petit peu centré vers les médiums. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très propre. L'année dernière, déjà, ils avaient fait le choix de passer sur Dirac au niveau de l'audio. Et le choix est vraiment très très bon. Ça marche super bien. Et pour moi, ce qui m'intéresse vraiment une fois de plus, c'est le côté spatialisation, c'est le côté qualité de son lorsque vous êtes dans un jeu pour savoir d'où est-ce que ça tire. Alors, il y a un autre point qui est super intéressant. Attendez, je vais sortir de là avant que ça commence à canarder de tous les côtés. C'est le retour de la prise jack. Le retour de la prise jack, il est venu grâce à une question de composants en fait. Puisque l'année dernière, vous n'aviez pas la place. En tout cas, Asus l'année dernière n'avait pas la place de venir conserver sa prise jack, il devait faire des choix et grâce en tout cas, je pense au Snapdragon 888, eh bien ils ont pu remettre cette petite prise jack parce que la différence que vous avez entre le Snapdragon 888 et le 865 qu'on avait l'année dernière, eh bien c'est que sur le 888, vous avez votre modem 5G qui est intégré directement à votre puce, ce qui va permettre de libérer de la place dans le smartphone et notamment de retrouver de la place pour cette prise jack. Donc ça c'est vachement bien et ça vous permet justement de venir connecter votre casque et notamment ce petit accessoire là qui est très sympa, c'est le ROG Cetra 2 Core. Vous avez votre casque micro pour venir jouer, pour venir parler à votre équipe, à votre team en direct, en restant dans l'univers ROG. Donc ça, c'est très très cool. Vous la retrouvez également aussi sur l'Aeroactive Cooler. Vous voyez que vous venez insérer directement en dessous. Hop là, on fait le point. Juste ici. Ils ont été plus loin également au niveau de la partie audio. Vous avez 4 modes différents. Vous allez pouvoir venir customiser un dynamique, musique, cinéma, jeu, modifier un petit peu votre équaliseur, c'est un équaliseur à bande. Je vous parle de gaming parce que c'est un smartphone de gaming, mais on transpose tout ça dans l'univers de la musique. Si vous voulez par exemple écouter de la musique, écouter un morceau, quelle que soit votre plateforme, eh bien vous allez pouvoir aller plus loin également grâce à votre équaliseur. Ça va être la même chose pour regarder des films, des séries. Et puis la troisième partie, le troisième point très important également sur un smartphone de gaming, c'est la performance. Puisque derrière ici, vous avez un Snapdragon 888 qui est le dernier socle de Qualcomm, qui est en tout cas aujourd'hui le plus performant avec la 5G intégrée, je vous l'ai dit. Vous pouvez aller jusqu'à 16 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, et jusqu'à 512 Go de stockage en UFS 3.1. Et j'ai un score qui est assez énorme sur Antutu de 730 188, ce qui va vous le classer en top score, en plus haut, parce que je suis à 730 000, le plus haut aussi c'est 725 000 sur le classement d'Antutu. Ça veut dire de toute façon qu'il n'est pas répertorié encore aujourd'hui parce qu'il est trop récent, sorti il n'y a pas très longtemps, mais il est devant tout le monde. Autant vous dire qu'il écrase littéralement la concurrence et qu'une fois de plus vous avez une vraie bête de performance. Donc pour tous les gamers, pour toutes les personnes qui veulent vraiment de la performance, ici vous avez vraiment ce qu'il faut, ça c'est extrêmement important. La performance c'est bien, mais si derrière vous n'avez pas une bonne autonomie, ça ne sert pas à grand chose. Alors ici vous avez deux batteries de 3000 mAh, ce qui vous fait un total de 6000 mAh pour votre smartphone. Autant vous dire que c'est quand même relativement énorme. Deux batteries qui vous permettront de venir le recharger. Les deux batteries individuellement, en fait, c'est pour avoir de la faible tension et le recharger beaucoup plus rapidement. Mais surtout, moi, ce qui va venir m'intéresser ici, c'est toutes les options que vous avez au niveau du rechargement, parce qu'il y a un très gros boulot qui a été fait par Asus, notamment le fait d'avoir une charge constante. Je vais venir le recharger à un rythme lent pour protéger la batterie. Bien qu'ici, vous ayez un chargeur de 65 watts contre 30 watts pour le ROG Phone 3, il est plutôt recommandé de venir recharger lentement son smartphone pour prolonger la durée de vie des batteries. Ce qui fait que vous allez le brancher le soir et il va se recharger tranquillement, tout doucement, mais plus sereinement pour votre batterie. Vous pouvez avoir aussi une recharge planifiée, dire que par exemple entre 22h et 7h du matin, eh bien, vous le voyez là, vous allez venir la recharger. Vous pouvez sélectionner aussi une limite au niveau de la charge, dire que vous voulez charger jusqu'à 80%, ça sert à rien de le charger jusqu'à 100%. 80% c'est bien, une fois de plus, ça veut dire prolonger la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Et globalement ici, vous rechargez votre smartphone de 0 à 100% en 52 minutes et de 0 à 70% en seulement 30 minutes. Vous avez compris qu'en fait, les 30% restants, c'est là où vous allez aller plus lentement, mais avez-vous réellement besoin de le recharger jusqu'à 100%? Une fois de plus, je vous dis non, mieux vaut aller jusqu'à 80% et ça suffirait largement. Et le fait d'avoir une double batterie, ça sera beaucoup mieux d'un point de vue thermique. Votre smartphone chauffera moins et vous aurez une meilleure dissipation thermique. Vous avez également différents modes au niveau de l'utilisation de l'alimentation de votre batterie. Ici, le mode X, qui seront les meilleures performances pour les jeux, ça va venir consommer davantage ici. J'ai un mode dynamique, c'est à peu près équilibré. Ultra durable ensuite, ça me permet d'économiser un peu ma batterie. Vous voyez, d'ailleurs, ça me le met ici l'ultra durable comme ça, je vois dans quoi je suis. Mais je peux aller aussi également dans l'avancée,
Comme ça, je peux aller beaucoup plus loin. Et vous voyez ici, là par exemple, j'ai tous mes paramètres. Limitation thermique, performance du processeur, performance du GPU, c'est la carte graphique, performance de la RAM. Je peux forcer la restriction de l'alimentation du processeur en arrière-plan. Enfin, vous voyez, je peux vraiment aller très très loin. Et j'ai également un autre mode qui est super intéressant, qui va venir prendre l'énergie directement dans mon chargeur et pas dans ma batterie. En gros, c'est un bypass de ma batterie, c'est-à-dire que je le branche sur mon secteur soit par là, soit par en dessous lorsque je suis en train de jouer. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de le brancher par en dessous parce que c'est plus ergonomique en fait. Vous le tenez dans votre main comme ça et toute l'énergie va rentrer directement là. C'est-à-dire que l'énergie rentre directement, est distribuée dans tout le smartphone mais ne passe pas par la batterie et ne se stocke pas dans la batterie. Ce qui veut dire que lorsque vous jouez pendant des heures en étant branché sur le secteur, votre batterie n'est pas du tout mise à contribution et ne va pas s'user. Donc ça, c'est très bien pour profiter des meilleures performances et pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Si vous jouez beaucoup sur votre smartphone tous les jours et que vous avez la possibilité d'être branché sur le secteur, ça, c'est vraiment génial. Alors, il y a un autre point qui est super intéressant sur ce smartphone, c'est les air triggers. Les air triggers qui sont arrivés l'année dernière, je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont situés en fait juste là, ils sont vraiment planqués et super bien intégrés. C'est marqué ici ROG, vous voyez, vous avez un air trigger gauche, en gros c'est un bouton que vous allez avoir en plus ici. Et vous avez l'autre air trigger de l'autre côté, ils sont un peu plus espacés par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Ce qui fait que c'est plus facile pour venir jouer, vous voyez. On trouve plus facilement la position, on vient moins au centre du smartphone, on est vraiment sur le côté. Et puis en plus avec ce smartphone, vous avez toutes les dernières technologies, notamment du Wi-Fi 6E. La seule partie un petit peu moins intéressante ici, c'est la partie photo que vous allez avoir, parce qu'ici on est sur un smartphone de gaming, on n'est pas sur un smartphone pour venir faire des photos. Alors on peut venir faire des photos, je peux pas dire qu'on n'est pas là pour venir faire des photos, on peut. Vous avez 3 caméras à l'arrière, mais c'est pas ici que vous allez avoir le meilleur rendu au niveau de votre appareil photo, c'est pas là que vous aurez la meilleure expérience. Il a bien fallu que Asus fasse des choix également, parce que c'est un smartphone qui coûte quand même aussi relativement cher à fabriquer. Regardez là, vous êtes sur le grand angle, c'est complètement cramé au niveau du ciel, c'est assez imprécis, le point je ne sais pas où il est fait, c'est vraiment pas extraordinaire. On passe sur l'ultra grand angle, c'est un poil mieux, mais rien de bien dingue non plus ici, c'est assez imprécis en fait, on le voit de partout. La gestion des lumières est pas très bonne, les couleurs sont pas dingos. Bon, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire des souvenirs, mais c'est pas le smartphone fait pour ça, on le voit. Il faut vraiment que vous ayez des conditions optimales, mais même regardez là, la partie luminosité, pas dingue, ça vient lisser, c'est assez imprécis d'un peu partout. On vient ensuite chercher un petit peu de macro, je suis pas fan de macro, on est sur un capteur de 5 mégapixels, le rendu est pas dingo, c'est difficile de trouver la bonne distance pour avoir un point, et la caméra de selfie et pas ouf non plus. Voilà, bon, vous l'avez compris, ici, c'est pas un smartphone qui est fait pour faire de la photo. Mais ce qui fait la richesse de ce smartphone, c'est vraiment cet écosystème et le fait d'avoir tous ces produits. Mais le tout premier qui est vachement intéressant, c'est l'Aeroactive Cooler, qui vous permet de venir dissiper la température de votre smartphone lorsque vous venez jouer avec. Ce que vous avez derrière, c'est que vous avez un ventilateur qui va venir réguler la température de votre smartphone, donc ça, c'est vachement bien. Ça vient dissiper davantage la chaleur, et puis Asus a été un petit peu plus loin cette année en vous rajoutant 2 petits boutons. Alors ça va dépendre des jeux auxquels vous jouez, vous pouvez venir les mapper. Mais moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là, là. C'est le Kunai 3 Gamepad, parce qu'il apporte vraiment de la modularité. Vous pouvez venir mettre votre smartphone dedans, regardez, hop, vous insérez ici dans la prise USB-C, comme ça il vient se poser, il trouve très bien sa place, et ensuite vous venez mettre les petits contrôleurs sous le côté et ça vous le transforme en une petite console, et je trouve ça mais juste vraiment tellement bien pensé. Et au niveau de l'expérience, alors c'est pas tout nouveau, hein, les accessoires un peu comme ça sur le ROG Phone d'Asus, comme ça vous avez une vraie console, il vous suffit juste de venir paramétrer, de venir faire le mapping lorsque vous êtes dans un jeu, c'est génial. Donc il y a cette expérience là comme ça, et si vous souhaitez, vous prenez votre smartphone, vous le posez ailleurs, vous prenez ça comme ça, là, regardez, hop, vous venez le mettre dans les glissières et ça vous permet de jouer directement comme ça avec votre smartphone posé en face. Là, vous avez une vraie manette que vous pouvez venir bouger, vous énerver, et l'écran ne bouge pas, donc ça c'est super. Et si vous voulez vraiment l'expérience ergonomique, vous posez ça et là vous avez, vous voyez, cette petite tenue au niveau de la main. C'est super, et là vous retrouvez en plus derrière, et vous le voyez, les boutons qui sont juste là. Vous avez 2 boutons ici, vous avez 4 boutons sur le haut. Vous avez votre joypad, vous avez, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Il suffit de venir l'allumer, vous le démarrez, vous vous connectez. Moi, je trouve ça vraiment bien. Le gros bénéfice du fait d'avoir ça et de l'utiliser surtout autour de ton smartphone comme ça, c'est ce que je préfère moi en tout cas. Vous n'avez pas à avoir les doigts sur l'écran. Vous avez une zone qui est complètement dégagée au niveau de l'écran. Vous voyez tout ce qui se passe sur votre écran. Au niveau logiciel, c'est aussi très complet. Vous avez notamment dans l'affichage, vous avez toute une gestion de la lumière avec votre voyant Dell, votre voyant LED en fait que vous retrouvez sur le haut, qui vous permettra de savoir si vous êtes en train de recharger, où est-ce que vous en êtes, si vous avez une notification. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, vous voyez, il faudrait vraiment passer beaucoup de temps à tout vous montrer tellement il y a de choses ici. Puis surtout, ce fameux mode là qui reste vraiment, je dirais, le gros point fort que vous allez retrouver ici, le mode Armoury Crate, avec votre mode console. Vous allez pouvoir venir régler, même au niveau des paramètres, vous voyez, la vitesse du ventilateur qu'on peut venir paramétrer, le génie du jeu, les air triggers. Moi, personnellement, j'aime bien, je trouve très intéressant ce smartphone. Alors dites-moi ce que vous en pensez vous de ce ROG Phone 5. C'est pour moi un super smartphone, si ce n'est aujourd'hui la meilleure expérience
de gaming sur smartphone, en tout cas moi celle que je préfère, la plus complète, hein. On va vraiment très très loin. Asus est extrêmement fort là-dessus sur son ROG Phone 5, donc si vous voulez un super smartphone de gaming qui fera absolument aucune concession, ROG Phone 5. Les tarifs, je les avais quelque part, laissez-moi juste vous les redire. C'est un smartphone qui coûte en configuration 8 plus 128 Go de stockage, 799 €, 12 256, 899 et 16 256, 999. Et après, si vous montez jusqu'à 512 Go de stockage, il y a un mode Pro. Un smartphone Pro 16 512, c'est déjà beaucoup, 1199. Et après, il y a le mode Ultimate. Là, c'est un truc de dingo, 18 Go de RAM, 512 Go de stockage, 1999 €. Et puis, vous avez plein d'accessoires, je vous mets les liens en bas dans la description. Donc pour moi, une fois de plus, je suis vraiment conquis. C'est un smartphone qui est très bien équilibré, qui n'est pas excellent en photo, mais c'est pas ce qu'on vient chercher ici, qui est un peu lourd certes. Si vous vous mettez en mode X, l'autonomie, elle va baisser énormément. Vous allez tenir même pas une journée, hein, si vous jouez beaucoup en mode X. Par contre, si vous choisissez des modes plus équilibrés, vous pourrez tenir un jour et demi. Ça va dépendre une fois plus de vous, de votre consommation, du temps que vous allez passer dessus. Mais ce qui est super, c'est que vous avez la charge 65 watts à basse tension derrière qui permettra de le recharger rapidement. Tous ces modes intelligents sont de la recharge, donc on peut complètement venir le recharger la nuit très facilement sans venir altérer sa batterie. Enfin, l'expérience, elle est super, elle est complète. Le smartphone, il est très beau. J'aime beaucoup. Bravo Asus. Et si vous voulez un super smartphone de gaming, vous pouvez aller sur le ROG Phone 5 sans aucun problème, les yeux fermés. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez sur ROG Phone 5. Alors il y a deux couleurs, moi j'ai le blanc comme ça que j'aime beaucoup. Et il y a également une autre couleur, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech, parler également d'Asus dans quelques temps, faire le tour complet de tout ça. Voilà, sur ce je vous embrasse, des gros bisous, beaucoup d'amour, des cœurs, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao.